Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être en direct avec vous au Salon de l'Agriculture sur le plateau SEMAE Village Semences. Cette émission s'intitule « Face à la crise agricole, les réponses des femmes en agriculture by Vox Demeter ». Vox Demeter, c'est l'association qui a pour vocation de faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet du champ aux consommateurs, les femmes au cœur des circuits courts. Et j'ai l'immense plaisir de retrouver Claire L'Équipée, agricultrice en grande culture et asperges en Île-de-France. Bonjour Claire. Alors, de nos jours, de plus en plus d'agriculteurs et d'agricultrices cherchent à se diversifier pour compléter leurs revenus, pour étaler les risques, la gestion du risque, mais également par quête de sens. Et un des axes que les agricultrices et agriculteurs travaillent, c'est d'aller jusqu'au consommateur. Et avec Claire, on va découvrir un mariage étonnant, les grandes cultures et les asperges. Explique-nous ton projet du champ au consommateur. Alors effectivement, je suis agricultrice, essentiellement en grande culture, pas très loin d'ici, dans le sud des Yvelines, à Ably. Et en 2019, avec mon papa, nous avons choisi de nous diversifier en plantant des asperges blanches, ce qui est un peu atypique pour notre région, qui aussi pour nos sols, puisque nous sommes sur des limons argileux, pas faciles à travailler, et en plus en choisissant une conduite en agriculture biologique. On a choisi aussi dès le départ de privilégier le circuit court pour la commercialisation de ce produit vraiment atypique pour la région. Mais alors justement, pourquoi avoir choisi les asperges alors que vous cultiviez plutôt des céréales? Alors on cherchait une culture pour nous diversifier et l'asperge arrivait un peu comme une évidence. Il faut dire que mon papa a un petit traité horticole qui date de la Première Guerre mondiale, un legs de son grand-père, dans lequel un de nos ancêtres, Simon Perrault, est décrit comme l'un des premiers cultivateurs d'asperges en Eure-et-Loire en 1782. Ces asperges, au bout de quelques années, étaient apparemment si reconnues qu'elles allèrent jusqu'à l'étable du roi Louis XVIII. Donc nous nous sommes dit, après plus de 200 ans, pourquoi pas reprendre le flambeau de notre ancêtre Simon. Donc une belle histoire familiale. Et qu'est-ce qui fait votre singularité? Qu'est-ce qui fait votre force en tant que producteur d'asperges? Alors je pense que c'est sur plusieurs points. Tout d'abord, le choix d'une culture qui a priori ne s'adapte pas à notre type de sol. On est sur des limons argileux, des terres assez lourdes, pas facile à travailler pour de l'asperge blanche. Pourtant ça a été notre choix. En deuxième point, ça a été aussi, en tant que céréalier, de choisir une culture maraîchère, donc assez atypique. Assez atypique, oui. Ensuite, on peut le choix aussi de partir sur de l'agriculture biologique, de demander une certification aussi. Ça n'a pas été facile au départ, mais maintenant, ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Et je pense que le dernier point, ça a été aussi une volonté assumée de choisir la qualité plutôt que la quantité. Ça a des coûts de main-d'œuvre certains, mais on veut des asperges belles et bonnes pour nos consommateurs. Mais pourquoi se diversifier? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diversifier? Et finalement, pourquoi privilégier le circuit court? Alors, la diversification, c'était un choix aussi économique, de pouvoir avoir une rentabilité, un atelier différent sur l'exploitation. Et le circuit court, ça a paru tout de suite comme une évidence. On est plus proche de nos consommateurs, de nos clients. C'est très gratifiant. Je pense que la plupart, sinon la totalité des agriculteurs, quelle que soit leur production, ont à cœur de faire le meilleur travail possible. Et ils n'ont pas souvent de retour sur leurs produits. Alors que là, avec les asperges, on ouvre notre ferme 6 jours sur 7. On fait aussi 3 marchés par semaine. Et on va livrer des restaurateurs, des fermes locales. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réactivité. Mais c'est vraiment, ça en vaut la peine et c'est vraiment un plaisir de travailler comme ça. Une belle aventure donc. Et finalement, en tant que femme aussi,
Quelle est votre valeur ajoutée sur ce projet? Alors, ma valeur ajoutée, ça a été de booster la motivation de mon papa, qui en fait avait ce projet secret depuis des années, et de pouvoir le faire prendre vie et de travailler tous les deux ensemble sur cette nouvelle thématique. Au quotidien, je gère surtout les relations clients, la vente, la gestion des saisonniers, plusieurs casquettes qui me vont bien entre le champ et le bureau. Et ensuite, ce projet, c'est vraiment un projet de cœur avec mon papa qu'on partage, qu'on s'engueule des fois un petit peu, mais qu'on prend beaucoup de plaisir ensemble. Un projet de cœur, c'est important aussi dans la diversification. Oui, de trouver des choses qui nous motivent chaque jour à nous lever, malgré les heures, malgré le travail physique, et d'y prendre beaucoup de plaisir. Tout en tâchant d'y concilier une performance économique. Exactement. Et alors, donc là, c'était la valeur ajoutée. Et finalement, quels ont été les freins, les défis que vous avez pu rencontrer avec ce projet? Alors, ça a déjà été des freins en tant que femme, puisque en étant en relation avec des clients, des particuliers, heureusement, ça reste à la marge, mais certains qui me disent où est le patron, où est le chef, et quand je leur dis bah, vous l'avez devant vous, c'est plutôt ça, réussir à s'affirmer en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Ensuite, ça a été aussi avec mon papa, réussir à trouver chacun sa casquette, ses missions sur ce projet. Et donc au début, ça n'a pas été forcément facile. Mais étant donné qu'on partait tous les deux de zéro, puisque c'était une culture complètement nouvelle, on a pu être à égalité sur ce projet. À égalité sur les connaissances? Sur les connaissances, sur le mode de fonctionnement de cette nouvelle activité qui changeait beaucoup notre quotidien, puisqu'on était sur de la vente en direct, en relation directe avec le consommateur. On fait aussi du coup de la gestion de prise de commande, choisir aussi notre prix, des choses comme ça, qui étaient assez différentes et novateurs par rapport à notre travail habituel dans les grandes cultures. Oui, c'est aussi une autre saisonnalité, c'est un autre métier, presque. Oui, c'est complètement un autre métier. C'est très saisonnier puisque l'asperge, on va la récolter entre début avril et début juin. On est par contre du coup sur 2 mois très intensifs avec des récoltes 6 jours sur 7, avec de la vente 6 jours sur 7, des prises de commandes, de la gestion de saisonniers aussi, puisque nous avons 6 saisonniers durant cette période qui travaillent avec nous. Mais vraiment un épanouissement de pouvoir travailler différemment notre terre, un nouveau produit, de pouvoir aussi le partager avec d'autres gens, nos clients, nos consommateurs. Et ça, c'est vraiment très épanouissant. Et de capitaliser sur une histoire familiale aussi. Effectivement, c'est vrai que je pense depuis que je suis petite, mon papa me parle des asperges. Quand on s'est décidé sur cette culture-là en diversification, il m'a sorti des classeurs et des classeurs entiers de publications au cours des années qu'il avait pu trouver et garder de côté. Donc lui, c'est aussi c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir partager ça avec moi. Il n'est pas très loin de la retraite et de pouvoir se dire j'ai pu faire ça durant ma carrière. Il est très heureux aussi. Moi aussi d'ailleurs. Une belle histoire familiale. Et quels sont, justement, quand on parle de retraite, quels sont les enjeux pour vous sur les prochaines années, sur l'exploitation? Sur l'exploitation, ça va être effectivement le départ dans moins de 2 ans en retraite de mon papa. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'y prépare tous les deux, moi y compris, puisque ça va changer l'organisation, la gestion de l'exploitation. Je vais perdre mon meilleur chauffeur livreur d'asperges. Et donc c'est quelque chose qu'on s'y prépare. Il y a aussi pour les asperges, le temps agricole est un temps long, mais d'autant plus pour les asperges, puisque les pieds sont mis en place pour 8 à 10 ans. Au bout de ces 8 à 10 ans, la parcelle ne pourra plus être mise en asperges d'une vie d'homme. Il faudra attendre entre 80 et 100 ans. Et les asperges, quand on les plante, ça va mettre dans les 3 ans avant d'avoir une pleine production. Donc vraiment, il faut pouvoir anticiper sur l'avenir.
planifier l'avenir sur du long terme. Et si on revient au sujet des chefs d'entreprise agricole, aujourd'hui, c'est quoi pour vous d'être chef d'entreprise agricole et quels conseils vous donneriez? Être chef d'entreprise agricole, c'est tout d'abord, comme beaucoup de femmes chefs d'entreprise, pouvoir concilier ma vie de femme, ma vie de mère et ma vie professionnelle. Et je pense, dans un milieu très masculin de l'agriculture, c'est aussi oser, avoir de l'ambition, ne pas s'en excuser et prendre plaisir à ce qu'on fait. Super. Merci beaucoup Claire de nous avoir partagé ce témoignage. Et pour le succès, on vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet de diversification et voilà, d'assurer l'avenir avec sérénité, on l'espère. Donc merci au Village Semences Semae de nous donner la parole sur le sujet.